Audio Jungle. Bonjour, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme qui se dit être le plus heureux du monde. J'ai rencontré Hubert Hansork, j'espère que je n'écorche pas son nom. Et cette rencontre a été extrêmement inspirante pour moi et elle est à l'origine de cette capsule que j'ai voulu partager avec vous. Hubert est un Suisse qui a fait toute sa carrière en Suisse et qui est venu s'installer il y a quelques années dans les environs de Marrakech où il a construit un village pour les enfants abandonnés. Il accueille plus d'une centaine d'enfants abandonnés et il leur donne une chance de pouvoir avoir une vie équilibrée. Ce qui m'a le plus inspiré dans cette rencontre avec Hubert, au-delà de son côté extrêmement généreux, de son côté altruiste, du fait qu'on a l'impression que Hubert est un homme qui a les yeux au niveau du cœur. Au-delà de toute cette générosité d'âme, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est quand Hubert raconte son histoire et qu'il en est mené à ce jour où il a visité un village d'enfants victimes de guerre. Ce jour-là, quelque chose en lui a été touché. Et cette chose-là qui a été touchée l'a poussé à faire une promesse. Et c'est cette promesse qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Cette promesse l'a poussé à aller en quête de sens, du sens qu'il voulait donner à sa vie. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors le sujet de la quête de sens est un sujet extrêmement existentiel. Mais aujourd'hui, l'idée de la capsule, c'est vraiment de l'aborder de manière simple en vous parlant d'un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. Ikigai, ça signifie littéralement ce pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. De manière extrêmement schématique, je vous ai fait en fait un document que vous trouverez en téléchargement en dessous de cette vidéo qui vous reprend en fait des exercices très très simples qui vont vous aider à aller à la découverte de votre Ikigai. Alors, de manière schématique, l'ikigai, c'est ce qui se trouve au centre, à l'intersection entre le « fais ce que tu aimes », « fais ce dont le monde a besoin », « fais ce pourquoi tu peux être payé » et « fais ce pourquoi tu es bon ». Et donc, l'ikigai, c'est vraiment ce qui viendrait à l'intersection de ces quatre éléments. L'ikigai, c'est le sens que vous donnez à votre vie. Selon les Japonais, on ne naît pas avec un ikigai, mais on le découvre au fur et à mesure de notre vie. L'ikigai n'est pas quelque chose de figé, mais c'est vraiment mouvant en fonction des étapes de votre vie. Le plus important, c'est de vous assurer de rester en harmonie avec votre ikigai. L'ikigai, c'est ce qui donne du sens à votre vie. Alors le sens, j'aime bien la définition la définition de François Cheng du mot sens, où il dit en fait que ce mot sens est finalement un diamant de la langue française. C'est un mot qui est polysémique, qui a une seule syllabe, le sens, mais qui est porteur de trois définitions différentes. Sens comme sensation, comme direction et comme signification. Et donc finalement, ce mot sens, à lui seul, il engloberait les trois étapes ou les trois étages de notre existence. Alors, quel sens donnez-vous à votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, au-delà des biens matériels que vous possédez, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La recherche de sens est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ça qui donne une espèce de force motrice. Je vous avais fait une capsule vidéo où je parlais des clés de la motivation. Je pense que la plus grande clé de motivation, c'est vraiment la connexion au pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses? Et c'est ça qui donne de la puissance. C'est ça qui fait que vous êtes comme traversé par une espèce de force qui vous dépasse, où vous vous mettez en action avant même que votre cerveau ait eu le temps de processer quoi que ce soit. Pour pouvoir aller à la quête de ce sens-là, vous avez besoin de tester les choses. On ne peut pas aller à la quête de sens sans passer par l'action. Mettez-vous en action et allez chercher ce qui vous fait vibrer. Il y a une petite nuance à avoir en différence entre se fixer des objectifs et trouver sa voie. J'aime bien la définition qu'en donne David Laroche, où en fait il explique que quand on se fixe des objectifs, c'est finalement des choses qui sont définies dans le temps, qui sont extrêmement précises, qu'on va pouvoir atteindre. Une fois qu'on a atteint un objectif, on peut passer à un deuxième, etc. Quand on cherche sa voie, la voie c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais finalement. C'est quelque chose dont on se rapproche.
Et quand on est en train de se rapprocher de notre voix, il y a comme quelque chose à l'intérieur qui vibre de plus en plus fort. On se sent comme rempli de l'intérieur, rempli d'une espèce de force que même si on essaye de la conscientiser, finalement, de la recréer, elle ne se recrée pas, elle se vit. C'est vraiment quelque chose qui vous prend de l'intérieur et qui fait que vous vous levez le matin, que vous avez envie d'y aller et que vous le faites sans même prendre le temps d'y réfléchir. Des moments où vous avez des creux, des moments où ça ne va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus fort en fait, quelque chose de plus fort en vous qui se réveille. Et c'est ça vraiment, se rapprocher de sa voix. Pensez à ces choses qui vous passionnent. Regardez ces choses-là qui vous ont passionné il y a quelques années et qui continuent aujourd'hui. Dans tous ces éléments-là, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui finalement a été intense mais qui n'a plus de sens aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui, au final, reste? Qu'est-ce qui a toujours été là, dans ce qui vous passionne, dans ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui est toujours présent, en fil rouge, quand vous observez des années qui se sont écoulées? Ça va vous mettre sur un chemin, sur le chemin pour aller vraiment à la découverte de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous nourrit, de ce qui vous donne du sens. Et les exercices que je vous ai prévus sont vraiment une mise en bouche très très intéressante parce que ça va vraiment vous aider à aller à la découverte de ces éléments-là et de vous reconnecter un peu à qu'est-ce qui finalement a toujours été là? Qu'est-ce qui fait ma lumière? Qu'est-ce qui fait que ça déclenche quelque chose? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette force motrice et je ne m'en rends même pas compte? Avec ces exercices-là, ça va vous aider vraiment à vous en rendre compte et à peut-être prendre conscience aussi qu'il y a des choses qui allument cette flamme, mais que vous ne faites plus parce qu'ils se sont perdus au fur et à mesure du temps. Le fait d'en prendre conscience, ça fait que vous leur laissez de la place aujourd'hui pour pouvoir les rallumer. Quelle est cette vie intérieure dont vous vous privez? Qui êtes-vous? J'adore cette question parce qu'en général, quand je la pose, quand je suis en séance de coaching, les personnes me regardent avec les yeux ronds en me disant qui je suis, j'ai telle fonction, je suis maman d'eux, je suis fille d'eux. Ok, mais au-delà de ça, qui êtes-vous? Quand vous ne vous définissez pas comme votre poste ou comme votre statut de maman ou de fille d'eux ou de femme d'eux, d'épouse d'eux, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui reste quand vous allez vraiment à l'intérieur de votre être? Quand vous mettez vraiment, comme si vous mettiez une caméra à l'intérieur de vous, de vos sensations, de ce qui vous fait vibrer. Qui êtes-vous profondément et intrinsèquement? Quand vous faites le vide, quand vous vous défaites de vos conditionnements, quand plus rien ne compte, qu'est-ce qui compte? Qui est là réellement? Quand toutes ces choses-là sont levées, quand toutes ces couches s'en vont, qui reste? Qui êtes-vous? Je vais vous dire une chose, surtout ne me croyez pas dans tout ce que je vous ai dit. Vivez-le et feedbackez-moi. Sur ce, je vous laisse aujourd'hui avec cette question. Un jour, vous allez mourir. 5 minutes avant de fermer les yeux, qu'aimeriez-vous dire avant de partir pour toujours? Observez comment ces mots résonnent en vous.